Aujourd'hui, on va parler des riches. Je trouve qu'à droite, on ne parle pas assez des riches. Et quand je parle des riches, je parle pas des chefs d'entreprise qui ont gagné leur argent. Je parle des politiciens qui s'engraissent sur le dos des Français en se servant directement sur notre pognon. Là, c'est Alerte Info qui dit Flash, les deux dîners organisés pour le Premier ministre indien et le roi d'Angleterre ont coûté près d'1 million d'euros d'argent public aux contribuables français. En 2023, l'Elysée a dépensé 125 millions d'euros, un record. Et moi, j'ai écrit ici, je suis content de payer 25% de cotisation auto-entrepreneur de plus par mois pour nourrir ces gens. Parce que oui, je l'ai partagé plusieurs fois, je m'en remets toujours pas, mais à partir du mois de juillet, du coup depuis le mois de juillet, les cotisations auto-entrepreneurs pour l'URSSAF ont été multipliées par 1,25. Ce qui fait qu'on se fait dépouiller de plus de 100 euros par mois, voire beaucoup plus selon notre argent. Psychodélique ou Cro-Blanc, eux, c'est de l'ordre de 300-400 euros par mois. Et tout ça pourquoi? Je l'ai vu sur un article de l'URSSAF qui disent oui, c'est pour l'avenir, un meilleur avenir radieux pour les autres entrepreneurs, c'est pour le bien des Français, etc. Et il te termine par une phrase qui te dit qu'on va gagner 70 euros de retraite de plus. Donc c'est-à-dire qu'on va cotiser 100, 200 euros par mois de plus toute notre vie, voilà, pendant 40 ans, pour gagner 70 euros de retraite de plus quand on en aura 70, pendant 10 ans. Mais ils se foutent de notre gueule, hein. Et le truc, c'est qu'on peut rien faire, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est à l'Elysée, qu'on fasse tout péter, on peut pas. Donc voilà, on va perdre 100, 200, 300 euros par mois de plus pendant 40 ans. Voilà, pour gagner 70 euros de retraite, pour le bien des Français, pour un avenir radieux. J'adore. Alors qu'en vrai, c'est pour enflouer les caisses, hein, qu'on se mette d'accord. Ici, alerte info, la Cour des comptes révèle que le déficit de la présidence de la République dépasse les 8 millions d'euros. Le rapport ajoute que le dîner d'État à Versailles en l'honneur du roi, Charles III, a coûté 475 000 euros. Regardez-moi tous ces riches en costume là. Là, c'est de l'argenterie, ok. Les magnifiques pancartes, les fleurs, tout ça, les bougies, tous les lustres en or, en cristal, etc. C'est une belle fête, hein. Ils sont délicieux les impôts des Français. Ici, c'est Marcel qui partage. C'est bien la redistribution des richesses mal acquises. Et il partage un article de BFM TV. Cannes, une montre de luxe d'une valeur de 55 000 euros volée à une touriste biélorusse. Alors vous voyez, ça, c'est pour ça que j'ai quitté le gauchisme. Parce que j'ai toujours été plus ou moins de gauche. Voilà, un petit peu anticapitaliste. Sauf que le gauchisme, maintenant, c'est on veut taxer les riches à hauteur de 90%, il faut voler tout le monde, etc. On se réjouit des vols, etc. Ça, c'est pas la gauche que j'espérais. Pour moi, l'anticapitalisme, c'est rétablir l'impôt sur la fortune. Voilà. Pas taxer à hauteur de 90%, à un moment donné. Et le gauchisme aujourd'hui va beaucoup trop loin. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de se réjouir que des touristes se fassent dépouiller quand ils viennent en France. Voilà. Ici, c'est l'État qui est triste. Oh! Parce que l'État a multiplié par 5 les paquets de cigarettes pour protéger les Français, c'est pour leur bien, d'accord? C'est pour les pousser à arrêter de fumer. Sauf que maintenant, le gouvernement se plaint parce que les Français, ils fument plus. Et du coup, l'État a perdu 400 millions d'euros de taxes. Parce qu'en réalité, l'intérêt de multiplier le prix du paquet de cigarettes par 5, bah, c'était de multiplier le prix du paquet de cigarettes par 5 pour se faire un max de thunes sur le dos des fumeurs qui sont accros pour les pousser à dépenser tout leur pognon pour l'État. Sauf que ça marche pas. Maintenant, les gens, ils achètent leurs clopes à Luxembourg, en Andorre, etc. C'est un geste toujours pratiqué par plus de 10 millions de personnes en France. Fumer une cigarette est pourtant presque devenu un luxe. Alors pour éviter de payer son paquet 12 euros, chacun sa méthode. Des copains qui vont en vacances en Belgique ou même parfois des cigarettes franchement pas chères qui sont vendues à Barbès. Mais j'en achète beaucoup en étranger.
Dès que je prends l'avion, je le ramène tout le temps. Là, regardez, j'ai des clubs du Luxembourg, elles sont moins chères. Moi, j'ai des copains qui vont au Luxembourg et puis ils me demandent si je veux une cartouche et puis je leur dis oui. Voilà le cœur du problème pour l'État français. Des années que le prix du paquet augmente pour dissuader la population de fumer, mais avec un marché parallèle toujours plus important, les recettes fiscales ne progressent plus. Forcément, quand un marché baisse, les recettes de l'État, puisque c'est 82% de fiscalité, un prix du paquet de cigarettes, c'est forcément des recettes en moins. Et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté de faire de la fiscalité comportementale sur le tabagisme qui ne fonctionne plus. Bilan, l'État devrait toucher 400 millions d'euros de taxes en moins que prévu. Et cela ne devrait pas s'arranger avec le temps, selon cette spécialiste en santé publique. Et qui c'est qui va payer pour combler les 400 millions? Bah c'est les Français, c'est les cotisations auto-entrepreneurs. Parce que tu vas pas me faire croire que ce qu'on cotise en plus en auto-entrepreneur, c'est pour la retraite. Hein. Parce que là, on est en déficit, laisse tomber. Hein. On paye 10 fois plus que ce qu'on gagne à la retraite, avec la nouvelle réforme des retraites là, pour les auto-entrepreneurs. Donc me faites pas croire que notre pognon ne va pas à l'État, j'y crois pas une seconde. Donc voilà où va notre pognon. Parce qu'il faut renflouer les caisses. Il est probable qu'un certain nombre de personnes ont arrêté de fumer sur la période 2023 et début 2024, enfin mi-2024. Et en tout cas, sur des enquêtes plus récentes menées sur des jeunes, on sait que le pourcentage de fumeurs sur les jeunes a baissé. Une bonne nouvelle pour la santé des Français, pas forcément pour les finances publiques. Au moment où le gouvernement démissionnaire a promis à Bruxelles d'économiser 25 milliards d'euros pour réduire le déficit de l'État. Oui, parce qu'à vouloir se gaver sur le dos des Français, bah les Français, ils ont plus le pognon pour dépenser leur argent. Et du coup, vous perdez de l'argent. Ici, c'est Ercilia Soudé qui milite pour la construction d'une autre mosquée. Tu sais, les mosquées qui coûtent 15 millions d'euros, là, il faut faire plus de mosquées, encore, avec le pognon des Français, allez, encore, tous les jours. Tous les jours, on va faire des mosquées à 15 millions d'euros payées par les Français. Tous les jours. Tous les 15 mètres, je veux qu'il y ait une mosquée à 15 millions d'euros, d'accord? Un soutien qui n'a pas manqué de troubler. Dimanche, la députée de la France Insoumise, Ercilia Soudé, a publié une photo sur le réseau social X dans laquelle elle apparaît aux côtés de l'association musulmane Al-Andalus à Lagny-sur-Marne. J'ai profité de ma venue à Lagny pour rencontrer à nouveau l'association Al-Andalus qui se bat depuis plus de 5 ans pour qu'il y ait une mosquée dans la commune. La décision de la préfecture de poursuivre le projet avec une association extérieure à la ville interroge, a écrit l'élu insoumise dans un texte joint à cette photo. Nombre d'internautes ont fait part de leur consternation, dénonçant une laïcité à géométrie variable, en déplorant la référence historique évoquée par le nom de l'association musulmane. Le terme Al-Andalus désigne en effet l'ensemble des territoires de la péninsule ibérique conquis par les musulmans au 8e siècle. Créée en avril 2018, l'association Al-Andalus assure œuvrer à faire découvrir la civilisation musulmane, favoriser l'insertion et l'intégration des jeunes musulmans dans la société française, ou encore créer un cadre d'échange au sein de la population latinicienne. Nous sommes une communauté unie, guidée par les valeurs de l'islam, précise également le site de l'association, qui se veut néanmoins avare en détail. Et on va finir sur un autre reportage de BFM TV, c'est le McDonald's. Ils n'arrivent plus à vendre leur Big Mac à 9,95€ et leur filet aux fiches à 8€. Et du coup, leur chiffre d'affaires baisse. Oh. Il a beau être le leader incontesté du marché du fast-food, les clients sont de plus en plus nombreux partout dans le monde à bouder McDonald's. Parce que McDo, c'est toujours la même chose tout le temps. Le prix commence à augmenter et la qualité, j'ai l'impression qu'elle a diminué depuis au fil des années. Je sais que moi, c'est le petit wrap, ça avait une augmentation de 25%, donc il était passé de 2€ à 2,50€. Et à partir de là, je me suis dit, il n'y a pas de choses qui excusent ça, donc j'ai décidé d'arrêter d'y aller, quoi. Au second trimestre, ses ventes ont, au niveau mondial, baissé de plus d'1%, une première depuis 4 ans. Son chiffre d'affaires, lui, a même reculé de 8% par rapport au premier trimestre. Pour expliquer ces chiffres décevants, il y a donc d'une part cette tension sur le pouvoir d'achat qui pèse sur de nombreux pays, d'autre part des prix qui s'envolent sans compter l'inflation, et troisième élément de réponse, McDonald's doit aussi faire face à un marché de plus en plus saturé. McDonald's a une forte concurrence en France. On a un retour de Burger King qui est un retour gagnant.
Ça, je ne sais pas si McDonald's l'avait évalué comme ça. Et puis, n'oublions pas qu'on est en train de vivre depuis quelques mois le grand... Même les économistes qui passent, ce sont des demeurés. Ils n'y connaissent rien, mais c'est incroyable. Pourquoi le McDo chute? Et pareil pour KFC, Burger King et tout, hein. La concurrence, c'est pas les Quick. Parce qu'il va dire, là, c'est la faute à Quick. Non, c'est pas la faute à Quick. C'est parce que les burgers à 10 € qui te calent pas, et du coup, faut en prendre 2, et ça te coûte 20 €, plus le dessert, ça fait 25 €. Pendant qu'à côté, il y a des kebabs. C'est les kebabs, la concurrence. Avec un kebab, t'es calé, ça te coûte 7 €. Il n'est pas capable de comprendre ça. C'est pour ça que les kebabs, ça explose. C'est le nouveau fast-food du pauvre. Maintenant, le McDo, c'est un truc de riche bourgeois. Je peux prendre 3 kebabs à la place d'un McDo. Pourquoi j'irai au McDo? En retour de Quick, positionné sur du halal, halal qui est un marché extrêmement puissant en France, marché sur lequel ne veut absolument pas se positionner McDo France. Et du coup, je découvre que Quick fait des burgers halal. Je ne savais pas. Enfin, cette baisse peut aussi s'expliquer par le boycott de l'enseigne depuis le début du conflit israélo-palestinien. Un appel lancé après que sa franchise en Israël... Voilà, regardez, vu qu'on n'est pas calé avec un burger, le mec prend 2 menus. Donc il a 2 burgers, 2 boissons, 2 frites. Parce qu'en plus, le McDo te pousse à la consommation. C'est-à-dire que le burger, c'est quasiment le même prix que le menu. Pareil, si tu veux un Happy Meal, t'es obligé de prendre le jouet. Tu peux pas dire, bah je prends pas le jouet, du coup je paye 1 € de moins. Non, il faut tout prendre. Et t'es poussé à payer plus cher, plus cher. Alors que le kebab, tu dis, bah je veux pas de boisson, ok, 1 € de moins. Israël a annoncé en novembre offrir des milliers de repas gratuits à l'armée israélienne. Et puis vous pouvez de la gueule du monde, hein. C'est du pain, un bout de viande, salade, tomate, 10 €, niquez-vous en fait, à un moment donné. McDo va devoir baisser les prix pour regagner des parts de marché. McDo, c'est pas donné mine de rien. Le prix augmente, la qualité diminue. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!